La boue froide colle à ta peau tandis qu'une douleur sourde irradie depuis ta cuisse droite percée par un pilum rouillé. Tu es un soldat romain. Tu es seul au milieu du chaos d'un champ de bataille en Germanie. Personne ne vient te secourir car, dans l'armée romaine, ton existence ne vaut que par ta position dans la formation. Si tu souhaites comprendre comment les hommes de la Légion survivaient réellement à l'enfer, abonne-toi à Rome sans filtre. Le silence après le fracas du choc est le plus terrifiant. Tu entends tes compagnons hurler au loin, mais personne ne se retourne. Le sang coule, chaud, contrastant avec l'humidité glaciale du sol. Chaque tentative pour te redresser envoie une décharge électrique dans tes nerfs. Tu réalises alors que la guerre n'est pas une épopée glorieuse chantée par les poètes, mais une accumulation de souffrances que l'on tait. Ton équipement pèse une tonne. Ton bouclier, ton scutum, est brisé en deux, inutile, abandonné dans la terre battue. La blessure s'infecte déjà, le pus commence à se frayer un chemin sous ton armure de cuir souillée. Tu sais parfaitement ce qui t'attend si tu restes ici, la mort par les loups ou par les mains des guerriers tribaux qui achèvent les survivants. Mais cela n'est pas encore le pire, car le véritable problème commence maintenant. Si tu parviens à ramper jusqu'au camp militaire, ce ne sera pas pour y trouver une infirmerie accueillante, mais pour y affronter la discipline de fer de tes supérieurs. Le trajet est une agonie de chaque seconde. Tu te traînes sur les coudes, laissant derrière toi une traînée sombre qui attire les charognards. La faim te tiraille, mais c'est la soif qui te rend fou. Tu te souviens des ordres donnés avant l'assaut, des consignes strictes qui ne souffraient aucune interprétation. Dans la Légion, l'hésitation est une sentence de mort. Si tu as désobéi, si tu as reculé d'un pas, si tu as lâché ton rang, ta survie n'est plus qu'une formalité administrative avant ton exécution. Le monde devient flou. Tu vois les tentes en peau de bête du camp se dessiner à l'horizon, dégageant cette odeur familière de fumée, de sueur rance et de fer. Tu espères trouver de l'aide, mais tu te rappelles soudain les punitions impitoyables dictées par le centurion. La décimation, le fouet, le bois de la vigne qui s'abat sur le dos des récalcitrants. La discipline romaine ne connaît pas la compassion, elle ne connaît que l'efficacité du rouage. Si tu arrives, tu ne seras pas accueilli comme un héros revenu d'entre les morts. Tu seras scruté, interrogé, humilié. Ton corps est ton seul outil, et s'il est brisé, tu es un poids mort, une insulte à la force de l'Empire. L'infection gagne du terrain. Ta jambe est gonflée d'une couleur violâtre qui annonce la gangrène. La médecine antique est rudimentaire, un peu de vin pour nettoyer, un cautère brûlant pour stopper l'hémorragie et la magie des prières. Mais surtout, elle repose sur la dureté de l'âme. Tu te souviens de Lucius, ton compagnon de chambrée, puni pour avoir dormi à son poste. On l'a forcé à rester debout sous la pluie pendant 3 jours avant de le renvoyer en première ligne, là où les flèches pleuvent comme la grêle. Sa mort n'était pas une tragédie, c'était une statistique. Tu atteins enfin la palissade du camp. Tes mains sont en sang, tes ongles arrachés par les pierres tranchantes du chemin. Tu appelles, mais ta voix n'est qu'un râle étouffé. 2 sentinelles s'approchent. Leurs visages sont des masques de métal et de détermination. Ils ne te regardent pas avec pitié. Ils t'observent comme on observe une pièce d'équipement défectueuse. Ils vérifient ton identité, ton numéro de légion, ton grade. Ils cherchent à savoir si ta blessure est le résultat d'une bravoure inutile ou d'une lâcheté coupable. Dans l'armée romaine, désobéir pouvait te condamner immédiatement. Et le doute est pire que la sentence. Il te soulève, sans ménagement. La douleur est si aiguë que tu perds connaissance un instant. Tu te réveilles dans une tente sombre. L'odeur de la viande pourrie et des herbes séchées t'agresse les narines. Un médecin de la Légion s'approche, ses instruments en bronze brillant à la lueur d'une torche. Il n'y a pas d'anesthésie, pas de mots doux. Il t'informe froidement que si la gangrène progresse, ils devront te couper la jambe. Tu veux crier, mais tu sais que tu dois rester silencieux. Un soldat romain ne se plaint pas. La discipline est la colonne vertébrale de ta survie. Si tu pleures, si tu montres ta vulnérabilité, tu perds le respect de tes pairs. Dans ce monde,
L'amitié est un luxe que seuls les morts ignorent. Tu as survécu à la bataille, mais tu es maintenant prisonnier de ta propre armée. Chaque jour est un test. On te surveille pour voir si tu es encore capable de tenir un glaive ou si tu es devenu une charge inutile. Tu vois tes camarades s'entraîner à l'extérieur, le son cadencé des pas sur le sol battu te rappelle que la vie continue sans toi. La nuit tombe, la fièvre te fait délirer. Tu revois le champ de bataille, le sang sur la neige, le regard vide de ceux qui sont tombés. Tu te demandes si cela en valait la peine. L'Empire s'agrandit, les terres sont conquises, mais toi, que reste-t-il de toi sous cette armure? Tu es un rouage qui grince. Le médecin revient, il inspecte la plaie. Ses mains sont calleuses, insensibles à tes spasmes. Il te dit que la cicatrisation est lente, mais qu'il y a une chance. Une chance de retourner à la vie de soldat, de reprendre ton bouclier, de marcher des kilomètres sous la chaleur, de souffrir encore pour une cause qui te dépasse. Le véritable problème n'est pas la guerre, c'est le retour à la réalité après l'horreur. Tu te rends compte que la brutalité que tu as subie sur le front n'est qu'un miroir de la brutalité que tu subis dans la caserne. Ici, on ne tue pas avec des épées, on tue avec la loi, le règlement et le mépris pour les faibles. Le climax approche, le centurion entre sous la tente, il te regarde de haut en bas, ses yeux cherchant la moindre trace de faiblesse morale. Il te rappelle tes devoirs. Il te dit que si tu ne peux pas reprendre ton poste dans 10 jours, tu seras renvoyé du camp sans ressources, sans protection, errant sur les routes comme un paria. Un soldat romain sans légion est un homme mort. Tu serres les dents, la douleur devient ton carburant. Tu te forces à te lever, malgré le vertige qui te fait chanceler. Tu dois prouver que tu es toujours un soldat romain, que tu es toujours digne de l'aigle de ta légion. La sueur perle sur ton front. Tu respires bruyamment. Le centurion attend, impassible. Il veut voir si tu vas t'effondrer. C'est le moment décisif. Soit tu t'écroules et tu es banni, perdant tout ce pourquoi tu t'es battu. Soit tu restes debout et tu acceptes de retourner dans l'enfer du front. Ta jambe tremble. La blessure s'ouvre à nouveau. Une fine ligne rouge coule sur ton tibia. Tu plonges ton regard dans le sien, cherchant une once de reconnaissance, mais tu n'y trouves que la froideur du devoir. Tu te tiens droit. Tu surmontes la douleur. Tu es un soldat romain. Tu es prêt à retourner à la guerre, prêt à mourir pour un empire qui ne connaît pas ton nom. Tu as fait ton choix. La discipline a gagné sur l'instinct de survie. Tu n'es plus un homme, tu es une arme. La survie dans l'armée romaine ne signifie pas vivre, elle signifie endurer. Tu sais maintenant que chaque pas que tu fais vers ton destin te rapproche de ta fin, mais au moins tu ne mourras pas en paria. Tu mourras dans les rangs, avec la fierté sanglante de ceux qui n'ont jamais cédé, même face à l'inévitable. Les sentinelles quittent la tente. Tu es seul, avec tes cicatrices et ton destin scellé. Demain, tu reprendras ton bouclier. Demain, tu retourneras sur le champ de bataille. La guerre ne s'arrête jamais, et ton obéissance est ton ultime sanctuaire. Si tu as ressenti la tension de cette réalité impitoyable et que tu veux plonger plus profondément encore dans les coulisses de l'histoire, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines immersions. La mort n'était que le début, et l'Empire n'attend personne.